Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Harmonie, l'animatrice de votre nouvelle chaîne qui vous est entièrement dédiée à vous, parents et assistantes maternelles. Bienvenue à notre 12e rencontre hebdomadaire sur le sujet « La fiche de présence, comment ça marche ?» Je réponds à la question de Florence qui habite la Verpillière dans l'Isère. Dans le cadre d'une rupture de contrat à durée indéterminée en année complète, que doit-on régulariser? C'est parti. Pour rappel, cet exemple est en année complète avec un accueil en périscolaire. Les plannings sont tournants, non réguliers sur 36 semaines d'école. Donc bien ces 4 plannings qui vont se répéter de façon irrégulière sur 36 semaines d'école et ont leur écho, puisqu'ils ont envoyé le même numéro, numéro 1, deuxième planning numéro 2, 3 et 4, pendant les 16 semaines de vacances scolaires. Dans ces conditions, lors de la rencontre hebdomadaire numéro 7 pour le calcul de la mensualisation, nous avons choisi le besoin hebdomadaire minima dans tous ces plannings fournis. Cela ne veut pas dire que l'employeur s'engage que sur le planning de numéro 4 école de 27h50 dans notre exemple. Non, pas du tout. Cela veut dire que l'employeur s'est bien engagé sur l'ensemble des plannings fournis et que tout le temps fait en plus des 27h50 hebdomadaires sera payé au réel. Soit au taux horaire non majoré jusqu'à la 45e heure révolue, soit au taux horaire à majorer à partir de la 46e heure et plus. Pour rappel, c'est bien le total hebdomadaire du planning minima, numéro 4 de 27h50, qui est retenu pour le calcul de la mensualisation, pas les heures effectuées au quotidien. Ceci n'est pas retenu. Je vous explique. Voici le planning numéro 4 école de 27h50 que nous avons retenu pour calculer la mensualisation lors de la rencontre hebdomadaire numéro 7. Comme vous le constatez dans ce deuxième planning, qui est le même, le planning numéro 4, qui est toujours de 27h50, les heures prévues au quotidien sont barrées. Rappelez-vous, la mensualisation est calculée sur le besoin hebdomadaire, pas sur les heures prévues au quotidien de ce planning. L'employeur s'est engagé sur l'ensemble des plannings qu'il a fournis au contrat de travail. Donc les heures quotidiennes retenues pour remplir la fiche de présence dépendent du planning qui doit être réalisé la semaine concernée. Pas que le planning minima, puisqu'en tout il y a 8 plannings, 4 plannings école sur 36 semaines et 4 plannings vacances scolaires sur 16 semaines. Cette fiche de présence concerne toujours l'année 2019 et le mois d'octobre, puisque les fiches de présence sont mensuelles. Vous en aurez donc par logique 12 fiches de présence par année. Je vous la présente en globalité, et puis je ferai des gros plans afin que vous ayez un meilleur visionnage. Pour la première semaine du mois d'octobre, dans cet exemple, c'est bien le planning numéro 2 école de 45h92 qui doit être réalisé et qui est prévu au contrat de travail et non pas le planning numéro 4 école de 27h50. Je rappelle que vous devez indiquer le numéro du planning qui doit être effectué cette semaine ainsi que la période école ou
vacances scolaires si nécessaire. En effet, si vous n'avez pas d'accueil périscolaire, cette information n'a pas d'intérêt. Dans cet exemple, ce qu'il faut retenir, c'est que l'assistante maternelle doit bien travailler au minimum 45h92 du planning numéro 2, école, cette semaine. Les heures prévues au quotidien doivent être respectées. Ces heures font bien un total hebdomadaire de 45h92 cette semaine, puisque pas d'absence, bien sûr. Vous me direz, la mensualisation, qui est ici, tient compte de 27h50 hebdomadaires. Tout à fait. Donc, vous indiquez chaque jour, dans la première case, qui est le réel payé et à régulariser, le total des heures qui sont à réaliser cette semaine, moins le temps d'absence de l'assistante maternelle ou de l'enfant pour maladie ou hospitalisation s'il y a lieu, vous ne tenez pas compte des congés payés, plus les heures faites en plus du planning prévu cette semaine. Vous indiquez également les heures faites en plus du planning prévu cette semaine dans la case heures complémentaires et de l'absence dans la case absence tous les jours. En fin de semaine, vous faites les totaux colonne par colonne. Vous obtenez bien le total des heures qui sont réellement à payer et à régulariser. Il n'y a pas d'heures complémentaires faites en plus du planning prévu cette semaine. Il n'y a pas non plus d'absence à déduire par proratisation de la mensualisation cette semaine, ni d'heures d'absence à déduire au quotidien de ce qui doit être réalisé, de ce qui a été réalisé en plus. Pour définir les heures complémentaires, à ce total, vous soustrayez les 27h50 retenues pour le calcul de la mensualisation hebdomadaire, vous obtenez bien 18h42 à régulariser en heures complémentaires. Puis vous définirez les heures à majorer, soit 45,92 moins 45 heures. Nous obtenons bien 0,92 d'heures à majorer. Pour cette deuxième semaine du mois d'octobre, je vous propose de vous entraîner. Ce qu'il faut savoir, c'est que le planning qui est retenu pour cette semaine est de 44h25, que la mensualisation est basée sur 27h50, qu'il n'y a pas eu d'heures complémentaires réalisées, qu'il n'y a pas eu d'absence et qu'il n'y a pas non plus de congés payés qui ont été pris. Les informations indiquées en bas de semaine sont les bonnes. Donc pas de panique, essayez de comprendre, entraînez-vous. C'est parti! Dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sur 52 semaines programmées, il n'y a pas de régularisation de salaire. Toutefois, vous devrez déduire l'absence de la dernière mensualisation, auquel vous rajouterez la période de préavis, 15 jours en moins en fonction de l'ancienneté. Vous n'oublierez pas les congés payés sur cette période de préavis. Si elle a lieu, vous ajouterez la prime d'ancienneté. N'oubliez pas également la prime de l'augmentation du pouvoir d'achat qui est toujours d'actualité en 2019. Il y a effectivement quelque chose à régulariser, qui sont les congés payés acquis sur le temps de travail. Si l'assistante maternelle a pris plus de congés payés qu'elle en a acquis, eh bien, elle devra rembourser
l'employeur. Si elle a pris moins de congés payés qu'elle a acquis, eh bien l'employeur devra régulariser ces congés payés qui n'ont pas été pris et qui ont bien été acquis. Notre 12e rencontre hebdomadaire est maintenant terminée. Nous avons vu comment remplir la fiche de présence en année complète par rapport aux mensualisations que nous avons découvertes lors des rencontres hebdomadaires 5, 6 et 7. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. L'adresse de la boîte mail est indiquée autour de la vidéo, du blog et de la chaîne YouTube. Si l'émission vous plaît, cliquez juste en dessous sur le petit pouce bleu. Abonnez-vous, ça reste entièrement gratuit. Posez vos questions, c'est votre émission. Je me ferai un plaisir d'y répondre lors de prochaines rencontres. Merci de votre écoute, de vos encouragements. Bonne fin de journée. À bientôt, à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.